Le 14 mars 2025, Pi Network va franchir une étape décisive. C'est la dernière deadline pour migrer ces tokens vers le mainnet. Après cette date, tous ceux qui n'auront pas complété leur KYC perdront définitivement leur solde mobile non migré. On va voir ensemble pourquoi cette date est aussi importante et ce que ça change pour l'avenir du projet. Et avant de commencer, on va directement répondre à la question: est-ce qu'on peut encore se lancer dans le minage de Pi, sachant qu'il faut 30 sessions pour faire le KYC? Eh bien oui, on te met donc un lien pour ça en description pour que tu arrives sur le bon site. Il est aussi en commentaire. Mais si un ami t'en a parlé, prends son lien. Mais tu verras que si tu commences à miner maintenant, c'est pas forcément très grave. On parle surtout des anciens pionniers qui étaient là depuis quelques mois. Le 14 mars, c'est pas une date choisie au hasard, c'est l'anniversaire des 6 ans de Pi Network et surtout la fin définitive de la période de grâce. Cette période de grâce, elle a été prolongée plusieurs fois pour permettre au maximum de pioneers de valider leur identité avec le KYC et du coup de transférer leurs tokens sur le mainnet. Mais cette fois, c'est terminé. Plus d'extension, plus de nouvelles chances. Si tu n'as pas fait ta migration avant cette date, les tokens restants seront définitivement perdus. Attention quand même à ce détail, ils ont prolongé cette période de grâce en voyant toute l'euphorie qui revenait sur Pi Network et en voyant que d'anciens pionniers qui étaient là en 2019-2020 et qui avaient arrêté étaient revenus finalement sur Pi en voyant que le projet aboutissait enfin. Donc pas de panique, il y aura quand même du minage après cette période, il faudra vérifier tout ça, revoir les nouvelles informations et les articles de blog que vont nous sortir la Core Team. L'objectif de cette deadline, c'est d'assainir le réseau et de garantir que seuls les vrais utilisateurs conservent leurs tokens. Jusqu'à présent, beaucoup de comptes n'ont jamais finalisé leur KYC. Ça veut dire qu'il y a encore des millions de Pi qui sont théoriquement en circulation mais sans propriétaire vérifié. Si Pi veut avancer, ils doivent éliminer les soldes mobiles non vérifiés pour éviter un déséquilibre du réseau. Ils doivent renforcer la crédibilité du projet en ayant un écosystème basé sur des utilisateurs réels et actifs. Et ils doivent préparer l'expansion de l'Open Network avec un marché où seuls les vrais pioneers peuvent interagir et échanger des Pi. Si tu as miné du Pi mais que tu n'as jamais fait ta migration, c'est maintenant ou jamais. Voilà les étapes pour éviter de tout perdre. Tu dois faire ton KYC dès maintenant. Si ce n'est pas encore fait, il faut que tu cliques sur ton solde de Pi qui est en train de se faire miner. Et ensuite, tu vas dans Checklist Mainnet. Tu vas pouvoir vérifier que tu as bien accès au mainnet via cette application sur Pi et ça va te connecter à l'autre application Pi Browser pour faire le KYC. Une fois que tu auras validé toutes tes étapes, si ton KYC n'est pas encore validé, pas de panique, c'est sûrement un bug ou la latence du réseau. Je ne pense pas que Pi va te supprimer tous tes Pi juste parce que ton KYC était en attente. Je pense qu'il faut que tu ailles vérifier sur Pi Browser si ton KYC a bien été validé, parce que des fois il y a des temps de latence et des problèmes de mise à jour sur l'application. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'utilisateurs actuellement. Petit détail important, si les membres de ton cercle de sécurité ou de ton équipe de parrainage ne complètent pas leur migration, tu perdras aussi leur bonus gagné grâce à eux. Donc si tu as des proches qui ont miné avec toi, rappelle-leur de valider le compte avant la deadline. Si c'est des gens que tu connais pas, tu as pu sûrement voir que tu pouvais leur envoyer une notification, voire un chat inclus dans l'application Pi Network. Après le 14 mars, Pi Network va entrer dans une nouvelle phase. On ne sera plus dans un écosystème où il y a des tonnes de tokens en attente, mais dans un écosystème 100% fonctionnel. Ça va permettre plusieurs choses: une meilleure stabilité du prix du Pi, car l'offre sera totalement vérifiée, l'arrivée de nouvelles applications et services sur l'Open Network, sans être freiné par des comptes fantômes, et il y aura une adoption plus sérieuse par les exchanges, avec un éventuel listing sur des Binance, Swissborg, Coinbase, qui pourrait arriver dans les mois suivants. Bref, c'est le dernier appel. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, dis-moi combien tu as de Pi en commentaire, c'est intéressant de voir où en est la communauté. Tu peux aussi me suivre sur ma chaîne Yann Pellenard, et sinon je vous dis à bientôt, ciao.